Combien de fois en tant que coach et même sur les réseaux sociaux j'ai pu entendre ou lire « Je n'arrive pas à perdre de poids, pourtant je mange sain, je comprends pas ». Alors dans cette vidéo justement je vais vous expliquer pourquoi manger sain n'est pas nécessairement ce qui va vous faire perdre du poids. Avant toute chose, je me présente, je suis Amandine, coach diplômée d'État et je partage avec vous sur cette chaîne tous mes conseils pour améliorer votre bien-être et votre forme durablement. Si vous aimez mon travail, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Ça permet tout simplement de soutenir le travail que je fais et puis de m'encourager à continuer à partager des infos et des conseils pour vous sur cette chaîne. Allez, alors pourquoi manger sain, manger healthy ne va pas vous faire maigrir? Alors déjà, petite parenthèse très importante, manger sain, c'est très bien, une alimentation à base d'un maximum de produits bruts ou les moins transformés possibles, avec des végétaux en abondance, une alimentation variée et suffisante, en tout cas ça devrait être la base pour n'importe quel être humain, quels que soient ses objectifs. Mais quand il s'agit de vouloir perdre du poids, d'avoir des objectifs de perte de poids, que ce soit pour la santé, pour des raisons esthétiques, pour des raisons de forme, eh ben manger sain, ça n'est souvent pas suffisant. Et puis d'abord, manger sain, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand-chose. La définition de manger sain va complètement changer d'une personne à l'autre. Pour certaines personnes, ça va être le fait de manger de l'huile d'olive, de manger des avocats. Pour d'autres personnes, ça va être de manger végétal. Pour certaines personnes, ce sera de manger keto ou paléo, ou alors de ne pas manger de fast-food, de ne pas boire d'alcool. Voilà. Donc vraiment, manger sain, c'est très vague et ça va dépendre majoritairement des croyances et puis aussi des connaissances des personnes qui en ont cette définition. Donc manger sain, vraiment, ça ne veut pas dire grand-chose et puis ça va surtout dépendre des croyances et puis des connaissances des personnes, tout simplement de leur perception de ce qu'est une alimentation saine, de leur rééducation à ce sujet, de leur culture. Donc c'est pour ça que se dire qu'on mange sain et pas comprendre pourquoi on ne perd pas de poids quand on veut perdre du poids, finalement c'est assez normal parce qu'il y a plein de facteurs qui interviennent dans la perte de poids. Et justement, je vais vous en faire une petite liste non exhaustive ici. Et donc si vous voulez perdre du poids, ce sera des choses évidemment à prendre en considération bien au-delà du fait de manger sain. Premier point très important, il va s'agir des besoins énergétiques. Et je pense vraiment, en tout cas en tant que coach, c'est quelque chose que j'ai énormément vu et que je constate encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que c'est la plus grosse lacune qu'ont les personnes à propos de leur alimentation, c'est cette notion de leurs besoins énergétiques et des apports énergétiques que les aliments qu'elles consomment vont leur donner. Alors ça, j'ai fait une vidéo sur les calories que je remets par ici, je ne vais pas refaire toute la théorie sur le sujet, mais il y a une notion évidemment d'apport d'énergie par rapport aux besoins de carburant du corps qui est importante à comprendre et puis surtout à équilibrer. Parce que si on apporte trop d'énergie à un corps qui n'en a pas tant besoin, qu'est-ce qu'il va faire de cet excédent d'énergie? Il va la stocker, c'est tout à fait normal. Donc effectivement, si on mange sain mais en surplus calorique, ce qui est relativement fréquent, c'est tout à fait normal qu'on ne perde pas de poids et puis peut-être qu'on en gagne. Donc, première chose très importante à faire, c'est prendre conscience de ses besoins, réussir à peu près à les établir, à les calculer et adapter son alimentation en fonction de ses propres besoins. Donc les besoins, ils varient en fonction de l'âge, du sexe, de l'activité physique, de l'activité globale de la personne, de son état hormonal, de son métabolisme, etc. Donc j'en reparle évidemment dans ma vidéo sur les besoins énergétiques, également dans le guide nutrition Get Stronger dont je remets le lien par ici. Mais vraiment, première chose à faire, le but c'est pas de se transformer en tracker de calories, mais d'avoir un minimum quand même de notion de ses besoins énergétiques et tout simplement de ce qu'apportent les aliments. Deuxième chose, il s'agit du rapport qu'on va avoir avec la nourriture. Parce que je connais et je vois beaucoup de personnes qui vont se priver en semaine, donc ça va être leur définition de manger sain, donc ça va être de la privation, elles ne vont pas prendre de plaisir à manger ce qu'elles mangent, ou en tout cas elles vont être frustrées, il va manquer quelque chose et puis peut-être qu'elles seront en déficit calorique, et un déficit calorique trop important, donc elles ne combleront pas les besoins de leur corps. Et complètement se lâcher le week-end et du coup dépasser totalement en un week-end le total
calorique, le total de leurs besoins d'énergie sur la semaine. Ça aussi, c'est très fréquent. Des personnes qui sont au régime toute la semaine et qui se font des méga cheat days le week-end et qui du coup, hop, inversent complètement la balance et repartent en privation la semaine suivante, etc. Donc ça déjà, encore une fois, c'est une question de connaissance du fonctionnement du corps et de ses besoins, mais aussi de rapport à la nourriture. Parce que manger sain ne veut pas dire se priver. Manger sain ne veut pas dire manger des choses que l'on n'aime pas. Je pense, si vous me suivez depuis un certain temps sur cette chaîne, que vous savez que ça n'est pas le cas. Et si vous ne vous en doutez pas encore, je vous invite à aller voir toutes mes vidéos de recettes et à vous régaler dès aujourd'hui avec des recettes qui seront bonnes pour votre santé et qui feront plaisir à vos papilles. Donc vraiment, ce rapport à la nourriture, il est très important à rééquilibrer tout simplement. Et surtout, si on sent qu'on a un rapport un peu conflictuel avec la nourriture, qu'on est dans ce schéma de privation et ensuite de débordement qui peuvent des fois aboutir à des crises d'hyperphagie, et ben ça c'est des choses qui se travaillent et ça ne se travaille pas en solo. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner pour ça, pour justement reconstruire des bases saines et un rapport sain à l'alimentation. Parce que manger sain, c'est pas que la qualité des aliments qu'on va manger, ça va être aussi la qualité de la relation qu'on va avoir avec ce que l'on mange. Et ça, c'est très important. Troisième chose très importante, les facteurs intrinsèques, donc propres à notre fonctionnement, qui vont être l'âge, le métabolisme, les hormones, toutes ces choses-là, les antécédents aussi, toutes ces choses-là qui font partie de nous et qui vont un petit peu décider de la manière dont le corps va utiliser l'énergie que l'on lui donne. Parce qu'on peut avoir le régime alimentaire le plus équilibré qui soit, qui sur le papier comble nos besoins que l'on a établis et pourtant ne pas réussir par exemple à perdre du poids si c'est un objectif que l'on a, ou peut-être nous faire prendre du poids. Pourquoi? Parce que c'est pas juste une balance, cette petite formule mathématique, apport calorique, dépense énergétique, ça va bien au-delà de ça. Et il y a plein de facteurs en fait dans notre corps qui vont décider de ce que va faire le corps de cette énergie qu'on lui apporte. Des personnes qui par exemple vont avoir pris plusieurs fois du poids et reperdu du poids vont souvent avoir de plus en plus de difficultés à perdre du poids. C'est tout à fait normal parce que le corps, à force d'être privé, va générer en fait une espèce de... Alors là, je vulgarise énormément parce que je ne veux pas vous endormir, mais générer des mécanismes de défense, de protection qui font qu'il va s'accrocher de plus en plus à l'énergie qu'on va lui donner. Ça arrive aussi avec les personnes qui pendant trop longtemps ne mangent pas suffisamment ou finalement le métabolisme va ralentir, donc notre pompe énergétique, ce qui fait qu'on brûle de l'énergie, va s'abaisser, ralentir pour que le corps ait besoin de beaucoup moins d'énergie pour assurer nos mouvements, nos activités du quotidien. Au contraire, on peut accélérer un petit peu la machine et ce qu'on appelle accélérer le métabolisme et rendre son corps beaucoup plus énergivore, donc beaucoup plus consommateur d'énergie pour faire nos activités physiques. Donc ça va dépendre de beaucoup de choses. De ce qu'on a infligé à notre corps avant, que ce soit des privations, que ce soit, quand je dis infliger, c'est pas forcément volontairement, mais que ce soit des prises de poids, ça peut être dû à des traitements médicamenteux, un déséquilibre du microbiote, un dérèglement hormonal, que ce soit par un surplus d'activité, il y a plein de choses qui vont rester ancrées en fait dans notre mémoire cellulaire et qui font que le corps va s'adapter en fait à tout ce qu'on lui a fait vivre. Et ça, il faut le prendre en considération avec énormément de bienveillance. C'est important parce qu'on a tendance à considérer vraiment le corps comme un tableau blanc qu'on peut effacer. Donc on lui fait plein de choses, on écrit plein de gribouillis, des trucs absolument affreux, puis après on se dit qu'on peut effacer, puis c'est bon, allez, on repart à neuf. Non, le corps il évolue avec sa mémoire, avec ses marques de son passé, de son évolution. Et c'est tout à fait normal et il faut les prendre en considération. Il en va de même avec les grossesses. Les grossesses, c'est quelque chose d'absolument magnifique. On conçoit la vie. Et ça, alors là je parle pour les femmes, ça engendre des changements, des bouleversements métaboliques, hormonaux qui sont tout à fait normaux. Et il faut les prendre en considération et les accueillir encore une fois avec énormément de bienveillance. Je sais que c'est pas facile, surtout avec les réseaux sociaux ou même les mamans. Des fois, on se retrouve avec des super mamans qui redeviennent super fit juste après leur grossesse. C'est pas le cas de tout le monde et ça peut, c'est pas le cas de beaucoup de personnes d'ailleurs, et ça peut générer beaucoup de frustration parce que les mamans, moi je me suis beaucoup occupée de mamans, se retrouvent avec des bourrelets, des marques, etc. qui sont normales et qui sont un peu l'album en fait, la mémoire de cette grossesse, de cette conception de la vie, et qui ont envie de les effacer parce que ça ne correspond pas aux standards auxquels elles voudraient coller, qui leur est parfois un petit peu imposé. Donc ça, c'est important de vraiment
prendre ça en considération, prendre tout ce que le corps a vécu. Et tout ce que le corps a vécu aussi émotionnellement, parce que le cerveau et l'organisme sont liés, que ce soit au niveau hormonal, au niveau digestif, au niveau de la fréquence cardiaque, à tous les niveaux. Et du coup, il faut en prendre conscience, les accepter et construire, composer avec. Ça ne veut pas dire que si on a été dans un état d'obésité, ou qu'on a beaucoup pris de poids pendant une grossesse, ou qu'on a complètement ralenti, mis à plat son métabolisme, on ne peut pas reconstruire quelque chose à partir de ça. Bien sûr que si. Mais il va falloir prendre son temps, le faire avec beaucoup de bienveillance, et puis peut-être y mettre un petit peu de travail, un petit peu d'énergie, pas toujours, pas nécessairement en solo en fait, hein, ça peut nécessiter un accompagnement avec un ou une nutritionniste suffisamment compétent, hein, parce que comme dans tous les corps des métiers, il y a du bon et du mauvais, peut-être un accompagnement psychologique, émotionnel. En tout cas, il ne faut pas hésiter à explorer toutes ces pistes pour reconstruire et optimiser le fonctionnement de son corps. Si on a par exemple une suspicion de dérèglement hormonal, qui sont très fréquents, très fréquents, on va consulter, on fait un bilan chez un endocrino et on agit en fonction, d'accord? On peut aussi aller se faire suivre par un ou une naturopathe. Bref, utilisez les outils et faites appel aux spécialistes qui sont autour de vous si vous soupçonnez que quelque chose ne tourne pas comme il le faudrait dans votre corps et fait que peut-être vous prenez du poids ou vous n'arrivez pas à perdre de poids si vous voulez en perdre. Troisième chose, alors ça revient un petit peu à ce que je viens de dire, mais le microbiote. Le microbiote, qu'est-ce que c'est? J'en ai déjà parlé, je vous remets les liens de tous mes articles ici et aussi les vidéos sur la digestion que j'ai déjà faites par ici pour bien vous éclairer sur cette formidable population qui siège au sein de nos intestins. Et bien ce microbiote, il est aussi responsable de notre perte de poids, de notre prise de poids. Donc, si on a un dérèglement au niveau du microbiote, c'est pareil, il est très important de le prendre en considération et c'est pas juste manger sain qui va faire quoi que ce soit, ça va être peut-être réadapter l'alimentation en fonction des dérèglements éventuels du microbiote qu'on pourrait avoir. Pareil, je ne vais pas vous refaire tout le topo, vous avez déjà plein de contenus que je vous ai créé, des informations faciles et disponibles pour vous gratuitement, que je vous remets ici et en vidéo par ici. Encore une petite chose un petit peu sur le même sujet, nos signaux de satiété, nos sécrétions de leptine et de gréline qui vont soit déclencher notre faim, soit déclencher notre satiété peuvent avoir été déréglés pour plein de raisons différentes. Ça peut être des régimes alimentaires et des phases de grosse privation et d'hyperphagie qu'on a pu vivre, mais ça peut être aussi plein d'autres facteurs qui ont pu dérégler ces signaux. Donc faire un travail justement pour retrouver ces signaux de satiété pourra être intéressant, ça c'est pareil. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner pour faire ce travail. Donc voilà, là j'ai cité déjà pas mal d'exemples de tous ces facteurs. Et il y en a encore d'autres, hein. Il y a les facteurs culturels, les facteurs sociaux qui peuvent impacter nos mécanismes de prise et de perte de poids. Mais là, ça s'étend bien au-delà de la thématique de cette vidéo qui est pourquoi manger sain ne va pas vous faire maigrir. Je pense que maintenant vous comprenez que c'est plus complexe que ça. Ça l'est pas tant que ça. Il y a des notions de base en fait qu'il est important de connaître, comme les apports en macronutriments et les connaissances des besoins de notre corps. J'en citerai un petit dernier cependant que sont les micronutriments, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les prébiotiques, tous ces micronutriments qui sortent du domaine des calories, qui sont apportés par les calories, cela dit, mais qui sortent de ce domaine-là et qui font que le corps peut fonctionner correctement. Donc on vérifie évidemment que notre alimentation ne génère pas de déficit ni de carence. On vérifie aussi que notre système digestif, que nos organes nous permettent d'absorber et de retenir les micronutriments essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Et c'est pareil pour ça. Il y a des spécialistes, on fait appel au corps médical pour être sûr de ne pas passer à côté de ça. Allez, c'est bon, je vous laisse avec ça. Donc vous avez vu que vous avez plein de pistes à explorer et j'espère que maintenant vous comprenez mieux pourquoi en mangeant sain, vous n'arrivez pas nécessairement à perdre du poids. Donc, faites un peu plus votre éducation alimentaire, penchez-vous un peu plus sur les choses, toutes ces choses relatives à votre corps, à votre environnement qui pourraient affecter une perte de poids que vous rechercheriez. N'oubliez pas cependant que si vous cherchez à perdre du poids, faites-le pour les bonnes raisons, que ce soit pour votre santé, que ce soit pour votre forme ou parce que vous voulez vous sentir bien dans votre enveloppe corporelle, ça c'est très bien. Mais attention à garder des objectifs réalistes.
à liste. C'est très important parce que je connais beaucoup de personnes, et moi la première, je suis tombée dans le panneau, qui veulent atteindre des taux de sèche et des taux de masse grasse beaucoup trop bas pour qu'ils soient bons pour l'organisme, et donc extrêmement difficiles à atteindre, et qui clairement n'apportent absolument rien d'un point de vue santé, mais qui sont parfois beaucoup trop, pour les hommes comme pour les femmes, établis comme des normes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias. On a tendance un peu à faire l'apologie de la minceur, des physiques un petit peu secs, voire très secs, tracés, et malheureusement, un corps naturel, un corps qui vit, un corps qui fonctionne, déjà il fluctue, et puis surtout il a besoin de réserves de gras pour fonctionner. Pour les hommes et pour les femmes, et encore plus pour les femmes d'ailleurs. Donc, on garde ça à l'esprit, d'accord? Vouloir perdre du poids, c'est très bien. Vouloir améliorer son esthétique, parce que ça nous fait nous sentir bien, c'est très bien aussi. Mais par contre, il faut garder vraiment des objectifs réalistes, bienveillants, et jamais au détriment ni du bien-être, ni de la santé. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Venez me le dire en commentaire, venez me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me dire s'il y a des thématiques que vous voudriez que j'aborde dans les prochaines vidéos, pour vous montrer qu'on peut manger sain en prenant soin de sa forme et pourquoi pas de sa ligne. Je vous remets une petite vidéo par ici, et puis je vous invite à aller découvrir les Vegilicious pour vous régaler au quotidien et entretenir un corps en pleine santé. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.